Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, nous sommes présentement dans la semaine des entraîneurs, la semaine nationale des entraîneurs, et ça se termine le 25 septembre prochain. Alors, dans cette semaine-là, nous, ce qu'on veut, c'est de mettre en lumière des entraîneurs que ça fait quand même assez longtemps qu'ils roulent leur boss dans ce domaine-là, mais qu'on connaît un peu moins, mais que leur rôle est drôlement important. Alors, j'ai invité aujourd'hui Gary Parker pour qu'il puisse venir nous parler de son expérience. Et encore là, vous allez voir, ça fait quand même plusieurs années qu'il roule sa bosse. Bonjour, Gary. Bonjour Diane, ça va bien? Ça va très bien, merci toi-même. Yes, ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là, parce que je pense qu'on va encore aller voir une personne qui ne donne pas pour rien, il donne pour plusieurs raisons. Alors, Gary, permets-nous de te connaître davantage. Ben, ça fait 29 ans cette année que je suis dans le système de l'entraînement, donc de tout ce qui est hockey, coaching. Donc, depuis ce temps-là, j'ai gradué dans les rangs mineurs pour commencer, hockey mineur, tout ça, pour ensuite pouvoir graduer là, au niveau junior majeur de 2007 à 2011, pour ensuite revenir dans les niveaux midget 2A ici. C'était un excellent calibre, donc je suis revenu ici jusqu'en 2017 plutôt. En 2017, j'ai décidé de faire le hockey mon travail, donc j'ai parti d'une concentration hockey parascolaire pour le secondaire et puis pour le primaire. Donc, à partir de là, je suis impliqué dans la structure. On est rentré dans les niveaux, dans le test à Bantam 3A et puis Bantam Midget Espoir. Donc, depuis 2017, on est rentré là-dedans. Puis, je me donne à 100% dans mon travail ici. Puis là, on est rendu en 2022 déjà. J'ai retourné un petit peu avec les Huskies, faire un double travail. Donc, j'étais avec la structure des Citadelles. Et puis, j'étais avec les Huskies en 2019 lorsqu'on a gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial ici à Rouen. Depuis ce temps-là, là, j'étais à temps plein ici là, avec les écoles de hockey, mon privé l'été. On fait ça 12 mois par année. Mais qu'est-ce qui fait que tu peux continuer à être aussi allumé puis passionné de donner comme ça aux joueurs? Ben, la première des choses, c'est de voir la façon que ces enfants-là, on leur demande de faire des sacrifices, de voir comment ils sont actifs là-dedans. Moi, ça me passionne de les voir. Tu sais, avant ça, les gars, c'était pas 12 mois par année. Maintenant, ils s'entraînent sur glace, hors glace. Ils se donnent à l'école. Oui, c'est un privilège de jouer dans les structures, mais il faut quand même que tu travailles. Il y a beaucoup de sacrifices. On voit moins nos amis, tout ça. Mais quand je vois ça, ça me donne le goût, ça m'allume. J'ai beaucoup de monde. Tu sais, je pars d'une famille qui était vraiment dans le hockey. Mon père était dans le hockey. Mon frère est encore dans la structure ici. On mange du hockey, on soupe ensemble, mais on parle de hockey. On veut toujours s'améliorer. Mon père vient voir nos matchs. Il m'appelle après pour me dire qu'est-ce qu'il a vu, puis juste voir où est-ce que je suis rendu là-dedans. Je participe encore maintenant avec les Huskies. Je suis de retour comme directeur du développement des joueurs. Donc, je pars d'ici le matin, je t'arrive à 6h30 jusqu'à 10h avec les Huskies. Ensuite de ça, je finis avec mon parascolaire. Je suis tout le temps avec mes patins. Tu sais, je pense que j'ai mes patins 5 heures par jour. C'est ça qui m'allume. Moi, de voir le sourire des enfants, de voir le privilège qu'ils ont, mais le travail qu'ils font, entre parenthèses, ça m'allume à tous les jours. Quand je me lève, là, j'ai hâte de mettre mes souliers, m'en venir au travail, d'allumer ma lumière, puis boum, on passe. C'est ça qui m'allume à tous les jours. Et on sait que le hockey 2022 a bien changé du hockey dans les débuts que tu as commencé. Qu'est-ce que tu dirais par rapport, qu'est-ce qui est la plus grande différence par rapport à ce qu'on demande aux joueurs, exemple? Ben, c'est vraiment l'approche. Tu sais, avant ça, il y avait des joueurs, il y avait des coachs. Maintenant, les coachs sont admêlés avec les joueurs. Tu sais, on veut donner du leadership à nos joueurs, mais il faut les guider là-dedans. Tu sais, ces enfants-là, ils passent plus de temps ici et à l'école que chez eux. Donc, eux autres, quand ils ont un problème, souvent, on va être les premiers à le savoir. Tu sais, ils ont une confiance en nous. Nous autres, on leur donne notre confiance. On tend l'oreille. On est à l'écoute d'eux autres. Tu sais, on est en 2022. Je pense que la première valeur qu'on a besoin, c'est le respect. Deuxième, c'est la communication. Et maintenant, les enfants, ils communiquent avec quoi? Avec leur cellulaire. Par texto, ils vont sur les plateformes, tout ça. Nous autres, il faut qu'on soit proche d'eux autres. On leur enlève leur cellulaire pour une couple d'heures pour leur dire, hey, viens me voir, on va se parler à mon bureau. Comment ça va à ta famille? Comment ça va à l'école? Pour terminer avec le hockey. Parce que l'important, c'est si tu as la tête à la bonne place, mais c'est sûr que tu vas performer mieux. Si ça va bien avec ta blonde, ça va aller mieux. Si ça va bien à l'école,
ça va aller mieux avec ta famille, c'est la même chose. Donc, avant d'être des coachs, on est des genres de psychologues un peu, d'être à l'écoute à eux autres pour s'assurer que tout le monde est sur la même page et s'assurer tout le monde, là, l'esprit net pour s'assurer que sur la glace, le plaisir va revenir. On dit souvent que oui, il faut avoir du plaisir sur glace. Mais ces gars-là, l'autre côté, là, ils se mettent une tonne de pression, ils veulent performer, ils veulent monter au niveau supérieur. Donc, c'est là que souvent, il faut adoucir un peu l'atmosphère pour s'amuser avec eux autres. Dans le temps, je pense pas que les coachs s'amusaient autant. Nous autres, maintenant, on peut être proches. On a 2-3 heures de travail. Après ça, on va avoir du plaisir avec eux aussi. Là. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces jeunes-là et à ces parents-là qui les accompagnent dans ce stage-là de hockey mineur? Ben, tu sais, moi, en tant que parent, là, j'ai une petite fille, puis elle fait du patin, puis elle fait de la natation. À chaque fois qu'elle revient de la natation, je lui demande toujours si elle a eu du plaisir. Tu as eu du plaisir? Oui. Peux-tu travailler? Oui. T'sais, juste ça, là, c'est ça le bonus. Là. Elle s'est amusée, elle a travaillé, elle a senti qu'elle s'est améliorée. Donc, c'est ça, je pense, le message qu'on doit passer. Et moi, je pense que l'entraîneur doit travailler avec les parents et les parents doivent travailler avec l'entraîneur. Tu sais, moi, je ne pointerai pas personne du doigt. On est une équipe. On va pointer l'équipe en disant, hey, qu'est-ce qu'on aurait dû faire de mieux aujourd'hui? C'est la même chose qu'un parent. Tu peux demander à ton enfant s'il a bien travaillé, s'il a eu du plaisir, mais pointe pas les autres du doigt. On va pas dire, hey, ton joueur de ligne aujourd'hui, là, il y avait de la misère. Ça se peut qu'il y a de la misère. Mais ce joueur-là, là, d'après moi, il sait qu'il y a eu de la misère. Donc, comment on pourrait faire pour l'encourager, pour performer, préparer sa prochaine performance? Donc, c'est plus côté mental qu'on doit aider nos enfants. C'est pas de dire, moi, je jouerai pas de cette façon-là. Non. Et je passe 24 heures sur 24 dans mes choses de hockey. J'irai pas parler à un comptable et dire, hey, moi, je pense que les chiffres devraient changer. C'est la même chose pour moi. Si tu veux m'améliorer, oui, tu peux me poser des questions, mais je veux qu'on dialogue, je veux qu'on communique. On se trouve un terrain d'entente pour savoir pourquoi qu'on fait ça, puis comment qu'on le fait. C'est plutôt ça. Je trouve que souvent, on travaille, mais on travaille pas toujours ensemble. On travaille un contre l'autre, mais c'est différent. Si on va avoir une bonne compagnie, on doit travailler ensemble avec les outils qu'on a pour s'assurer que si tout le monde met le meilleur d'eux-mêmes, on va avancer. À quoi on peut s'attendre de la structure des Citadelles cette année, la saison 2022-23? Ben, nous autres, notre slogan, c'est le respect cette année et l'éthique de travail. Nos valeurs importantes, c'est ça. Au-delà de ça, on veut s'améliorer à chaque jour. On veut avoir du plaisir à chaque jour. Et on veut aider les jeunes à avoir le plus gros bagage possible. On a la chance d'avoir des bonnes personnes qui travaillent avec nous ici, qui ont vécu dans le junior majeur, qui ont vécu universitaire. Donc, ce bagage-là, on veut leur transmettre. On veut qu'ils s'amusent, ces enfants-là, tout en apprenant. Puis si ils ne comprennent pas, on veut qu'ils prennent un pas de recul, qu'ils reviennent avec nous, qu'ils nous posent des questions. Il n'y a aucune mauvaise question dans le hockey. C'est juste, on veut apprendre. T'sais, moi, je dis tout le temps, là, est-ce que c'est lui qui est niaiseux, qui ne veut pas poser de questions? Non, il n'y a pas de questions niaiseuses. On pose des questions, puis peut-être que ça va réveiller ton partenaire à côté de toi, que lui aussi il a peur de poser la question. Moi, je trouve que le hockey, là, c'est un développement, pas juste pour le hockey, pour le travail. Parce qu'au travail, on travaille en équipe. Au travail, il faut dialoguer pour être sur la même page. Si on veut faire le meilleur salaire possible, il faut être sur la même page aussi. Donc, pour moi, là-dedans, c'est important de montrer aux enfants, ils ne se rendront peut-être pas dans la Ligue nationale, mais dans leur travail, ça va être important dans leur vie, avec leur famille, leurs enfants. Au-delà de ça, le hockey, c'est une école de vie. Et moi, je veux que l'école de vie reste à Rouen. C'est notre slogan depuis quasiment tout près de 60 ans. Les Citadelles, c'est l'école de vie. Mais je veux que ça reste, là, parce que c'est important pour tout le monde de grandir. On ne grandit pas tous de la même façon, à la même vitesse, mais au-delà de ça, à chaque jour, on doit s'améliorer, sans regarder les autres. Dire plutôt où je suis rendu dans mon intérieur, dans mon cheminement. Ouais, merci. C'est ça. Donc, dans mon cheminement, je suis rendu où? Pas les autres, c'est moi qui est rendu où. Donc, c'est ça qui est vraiment important pour nous. C'est l'individu avant tout là-dessus. Alors, on va souhaiter une excellente saison au Citadelle de Rouyn-Noranda. Et on vous remercie, Gary, pour toutes ces années d'implication et que le plaisir et cette passion-là demeurent. Merci encore. Merci beaucoup, Diane. C'est gentil.